Demande de parole de Monsieur Ouzoulia. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article dont nous discutons maintenant porte sur les recherches qui ont été interrompues, des recherches scientifiques qui ont été interrompues par suite de l'épidémie. Votre article propose un cadre juridique pour permettre leur prolongation. Le Conseil d'État, sur votre projet, vous avez demandé instamment de compléter votre étude d'impact avant la transmission du projet de loi au Parlement. Vous lui aviez répondu que cela serait fait dans le cadre d'une fiche d'impact de l'ordonnance, laquelle a été supprimée, puisque maintenant les dispositions, que vous les introduisez directement dans la loi. Donc, il aurait été de bonne politique que vous nous fournissiez ces informations budgétaires dans le cadre de ce nouvel article. Votre collègue, Madame Vidal, à l'Assemblée nationale, a déclaré, je la cite, « L'État prendra ses responsabilités vis-à-vis des établissements concernés, c'est-à-dire accordera les financements nécessaires à ces prolongations de contrat. » Donc je reviens vers vous pour vous demander ce soir, de façon assez solennelle, quels seront les moyens budgétaires dégagés par votre gouvernement pour permettre la prolongation des contrats. Pour les collègues, je le dis, c'est 50 000 contractuels qui ont vu leurs travaux de recherche interrompus par cette crise. Il est absolument essentiel pour la recherche française, pour le rayonnement de nos universités, de leur permettre maintenant de reprendre leur travail. Ils ont besoin, tous et toutes, de cette prolongation de contrat. Malheureusement, les moyens des universités ne permettront pas de les prendre à leur charge et ils ont besoin absolument d'une enveloppe budgétaire qui viendrait de votre ministère. Si vous voulez bien nous présenter l'amendement 189. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de rajouter une mention très faible, et vous avez bien compris qu'il s'agit d'un amendement d'appel, sous les mêmes conditions et garanties pour l'octroi de ces contrats. L'objectif, c'est de faire que si les contrats sont prolongés, ils seront octroyés de la même façon qu'ils ont été accordés pour la première fois aux étudiants, c'est-à-dire avec la demande de l'étudiant, la réponse du directeur de la thèse et bien évidemment l'avis de l'école doctorale. Ce qui est essentiel, c'est un point fondamental, c'est que toutes ces demandes soient traitées de façon homogène sur le territoire national. Il ne faut pas qu'il y ait des traitements spécifiques par université. Pour ce faire, la conférence des présidents d'université vous demande que les moyens financiers destinés à cette prolongation ne fassent pas, je cite la CPU, ne fassent pas l'objet d'une négociation de gré à gré entre le ministère et chaque établissement, mais que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche définisse une enveloppe budgétaire spécifique. Je le répète, il y a urgence. Les recherches ont été interrompues, elles ont besoin de reprendre. Ce ne sont pas des petites sommes budgétaires, Monsieur le Ministre. Il y a environ, simplement pour les contrats doctoraux, 12 000 contrats qui ont été interrompus. Leur coût mensuel pour l'employeur est d'environ 2 600 €. Donc, à minima, si on prolonge ces contrats de 3 mois, il s'agit d'un budget qui tourne autour de 100 millions d'euros. Et bien évidemment, je le répète, les universités ne peuvent pas faire face à une dépense aussi importante. C'est pour ça que je vous demande une nouvelle fois quels sont les moyens que votre gouvernement va mettre à disposition des universités pour permettre la prolongation de ces contrats de recherche. Merci. Alors, quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure ? Merci, Monsieur le Président. Je remercie d'abord Monsieur Ouzoulias d'avoir posé cette question qui est importante, il est vrai, et sur laquelle il nous faudra effectivement quelques éclaircissements. Sur l'amendement lui-même, vous sollicitiez que les conditions et garanties soient les mêmes. Alors, j'avoue que pour les conditions, il me semblait que c'était satisfait car les contrats sont prorogés du fait de dispositions existant déjà dans le Code selon les mêmes garanties procédurales. Donc, je pense que cet aspect-là était satisfait. Pour les garanties,
Ces garanties pécuniaires sont plus spécifiquement exposées dans l'amendement de notre collègue Madame Sylvie Robert, l'amendement 57, auquel je souhaitais plutôt me référer en vous demandant de retirer le vôtre. Et sur cet amendement 57, je le dis par avance car je pense que c'est ce qui va se passer, je sollicitais l'avis du gouvernement car c'est un engagement gouvernemental qui va conduire effectivement à proroger ces contrats. Donc c'est une demande de retrait pour celui-ci en tout cas, Monsieur Ouzoulias. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, au fond, vous proposez d'ajouter un alinéa, dans l'alinéa considéré, l'expression « sous les mêmes conditions et garanties ». Il nous semble que cette introduction n'est... D'abord, premier point, c'est ce que je crois a dit Madame la rapporteure, n'est pas utile, au fond, parce que c'est déjà satisfait. L'alinéa 6 prévoit que la prolongation est accordée, s'agissant des contrats doctoraux, entre guillemets, selon les modalités procédurales de droit commun, et donc c'est satisfait. Par ailleurs, peut-être pas cohérent au sens que l'objet de cet article est de déroger aux règles pour prolonger rétroactivement, et je crois que ça répond à votre demande, de répondre à la situation de ceux qui se trouvent dans une situation difficile, prolonger donc rétroactivement certains contrats tombés, dépasser des limitations en matière de durée globale et de nombre de prolongations et neutraliser les effets d'état d'urgence sur le déroulement des contrats. Et donc ça nous paraît ne pas aller dans ce sens-là, parce que de toute façon, il va falloir qu'on déroge à un certain nombre d'éléments. Par ailleurs, ce que je ne veux pas laisser votre intervention sur l'article sans réponse, la volonté du gouvernement, si nous faisons ça, c'est bien avec la volonté d'accompagner financièrement et d'être à la hauteur des enjeux qui sont posés par cette question liée à l'état d'urgence sanitaire. Mais néanmoins, c'est un avis défavorable. Alors, une demande de retrait, un avis défavorable, Monsieur Ouzoulias. Je vais le retirer au profit de celui de ma collègue Sylvie Robert, qui est en effet un peu plus complet. Sur les garanties, je voulais juste préciser un point peut-être un peu technique, et je m'en excuse, c'est que dans beaucoup de formations, il y a l'obligation d'un nombre minimum d'années de thèse. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous présenter à des concours qu'à condition que vous ayez passé votre thèse en 2 ans ou 3 ans. Quand je parle de garantie, c'est celle-là. C'est un étudiant qui n'aurait pas pu réaliser sa 3e année de thèse, qui serait obligé d'en faire une 4e. Il faudrait qu'il ait les mêmes garanties que si, bien évidemment, il a pu réaliser cette 3e année. Donc ma précision est celle-là, mais je retire mon amendement au profit de celui de ma collègue. Merci. Retirer l'amendement numéro 56, Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, vous avez vu, vise à élargir le périmètre des contrats doctoraux qui pourront justement être prolongés. La précision selon laquelle ces derniers doivent avoir été directement affectés par la crise du Covid-19 risque d'aboutir à une complexification, selon nous, administrative qui est inopportune et à un resserrement du nombre de bénéficiaires qui n'est pas pertinent sur le fond. Dans les faits, il y a eu des fermetures de laboratoires, il y a eu des fermetures de bibliothèques. Et pour le dire concrètement, il est évident qu'une fermeture d'1 mois, 2 mois d'un laboratoire peut complètement remettre en cause un travail doctoral qui était en cours. Et quand on sait la difficulté à faire une thèse, parce qu'une thèse reste pour les doctorants une épreuve relativement importante et ardue, eh bien, ça risque de remettre en cause leur parcours, tout simplement. Et ça nous semble un vrai problème. Ça nous semble d'autant plus un problème qu'il semblerait que les précaires de la police et de la gendarmerie soient traités différemment des précaires de l'enseignement supérieur. Je m'explique. Il y a une possibilité de prolonger les contrats. Alors, je ne dis pas que les métiers de la sécurité ne soient pas importants, c'est une évidence. Mais on peut prolonger leur contrat pendant 6 mois après l'état d'urgence sanitaire, alors qu'en ce qui concerne les contrats doctoraux, on se limiterait à la prolongation dans les limites de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir prolonger ces contrats, de tenir compte de cette difficulté forte que ça a représenté pour l'ensemble des doctorants et d'en tirer les conséquences. L'avis de la commission, s'il vous plaît, Madame la rapporteure. Oui, cet amendement, Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement de Madame Robert présenté par Monsieur Kerrouche, effectivement, vise à supprimer
le fait que les deux contrats doctoraux qui pourraient être prolongés doivent avoir été directement affectés, et c'est ce membre de phrase, par la crise du Covid. Alors, effectivement, ça impliquerait qu'il soit démontré qu'ils aient été directement affectés. Et en même temps, on ne voit pas bien quels travaux n'auraient pas été affectés par la crise du Covid, avec la fermeture des établissements et des bibliothèques et des laboratoires. Donc, il me semble qu'on demande là une preuve qui peut se présumer. Donc, l'avis de la commission a été favorable sur cet amendement. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, le gouvernement est tout à fait conscient des difficultés créées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été inclus dans le texte un certain nombre de dispositions visant à répondre à la difficulté dans laquelle se trouvent les doctorants. La seule difficulté dans laquelle on se trouve au regard de cet amendement, c'est que beaucoup de doctorants sont concernés, mais tous ne le sont pas forcément. Et donc c'est pour ça que et donc là on introduit une règle absolue et générale, alors qu'au fond il nous semble que ça ne concerne pas, ça concerne probablement une grande partie et certainement une majorité des doctorants, mais ça ne concerne pas tous les doctorants, et c'est pour ça que nous avions introduit cette notion-là, et c'est pour ça que j'émets un avis défavorable, même si je crois qu'on peut aussi partager l'idée que nous sommes d'accord, puisque c'est une disposition qu'a souhaité introduire le gouvernement. Donc nous avons bien conscience de la situation que vous décrivez. Mais par votre amendement, vous généralisez le postulat, alors que nous sommes dans l'idée que ça n'est pas forcément généralisable à toutes les situations de tous ceux qui sont visés par la mesure. Et donc c'est un avis défavorable. Alors, un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Je peux mettre aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Le numéro 57 maintenant, Monsieur Kerrouche. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer autre mesure parce qu'en fait, tous les arguments ont été donnés par Pierre Ouzoulias qui a retiré son amendement au profit d'une autre dont nous souhaiterions bien entendu qu'il soit adopté parce que là encore, il est important. Madame la rapporteure, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Monsieur le Président, effectivement, il s'agit d'assurer les conditions matérielles des doctorants dont les contrats sont prolongés. Alors, je reconnais que le terme conditions matérielles est un peu vague, bien que le fond de l'amendement, nous le partageons tous en réalité. C'est pour ça que j'indiquais que je solliciterais l'avis du gouvernement. J'ai bien saisi, vous nous avez indiqué, Monsieur le Ministre, que l'État serait au rendez-vous, mais dans quels termes? Et cet avis, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, je vais essayer de vous répondre, Madame la rapporteure, et de répondre à l'amendement qui est proposé. Il nous semble que nous partageons le même objectif et que cette précision est inutile. Je rappelle que s'agissant de la prolongation de contrats, le niveau des rémunérations et droits afférents applicables est en l'absence de dispositions plus favorables celui du contrat que l'on prolonge. Et donc, au fond, c'est de nature tout simplement à vous rassurer. Et donc, cette adjonction ne nous paraît pas utile compte tenu de la nature de la mesure qui est proposée. Et donc, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Monsieur Kerrouche, il est maintenu. Alors, la commission s'en était remis à l'avis du gouvernement. Monsieur Ouzoulias. Oui, je pense que c'est une précision qui est essentielle. Parce que, bien évidemment, il y a un grand nombre de docteurs dont les travaux ne se passent qu'en bibliothèque. Et on comprend bien que quand la bibliothèque rouvre, on peut reprendre ses travaux. Mais, par exemple, en biologie, un certain nombre de chercheurs doivent réaliser des cohortes d'animaux sur lesquels ils font leurs analyses. Ces animaux, je suis obligé de vous le dire maintenant ici, ils ont été tués, hein, ils n'ont pas été conservés. Donc il faut reconstituer la totalité des cohortes. Si l'étudiant n'a que la prolongation de son contrat et pas les moyens matériels de reconstituer les conditions de sa recherche, à quoi ça va lui servir? Donc ce que mon collègue demande très justement par cet amendement, c'est qu'en plus de la prolongation des contrats doctoraux, il y ait un accompagnement par des crédits de recherche pour permettre la réalisation de projets qui n'ont pas pu aller jusqu'à leur terme. Et je pense que c'est absolument essentiel. Moi, j'aurais aimé, Monsieur le Ministre, qu'on ait un chiffre là.
Vous nous avez dit que le gouvernement ferait face à ses engagements. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, les chercheurs, la CPU, ils estiment qu'on est autour de 100 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme pour l'enseignement supérieur. Je vous rappelle que votre collègue, Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a promis que dans un élan budgétaire historique, elle abonderait le budget de la recherche en 2021 d'une somme de 400 millions. Donc vous voyez exactement quel est l'enjeu budgétaire qui est nécessaire cette année de toute urgence pour éviter un drame majeur dans la recherche française. Donc j'entends bien votre engagement, mais ce qu'on aimerait, c'est quelque chose qui nous précise exactement à quel niveau il va se situer. Parce que, encore une fois, l'impact pour la recherche est majeur et ce qu'on risque de perdre aujourd'hui, c'est des chercheurs et c'est tout le rayonnement intellectuel de notre pays. Donc je peux mettre aux voix l'amendement avec donc un avis défavorable du gouvernement comme de la commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 95 rectifié, Madame Darcos. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à mon collègue Ouzoulias, avec qui je partage bien évidemment toutes ces préoccupations, il y a bien évidemment ce qu'on pourrait mettre cette année, mais il va falloir surtout en effet appuyer, je pense, aider notre ministre de la Recherche, qui en est à mon avis convaincu au fond d'elle, à convaincre Bercy en effet de débloquer beaucoup pour le projet de loi de finances 2021 et pour les trois années de compensation. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais présenter les deux d'affilée parce qu'ils sont complémentaires. Donc, le présent amendement a pour objet de permettre aux doctorants et aux jeunes chercheurs dont les travaux ont été retardés par la crise sanitaire de pouvoir déposer leur demande de prolongation jusqu'à la fin d'année en cours. Je dis bien peut permettre, donc ça n'est pas généralisé, c'est peut-être la nuance avec les précédents. Ce délai supplémentaire doit permettre aux chercheurs concernés de pouvoir d'abord se préoccuper en première intention de relancer leurs recherches. Là aussi, M. Ouzoulias a fait la distinction entre des doctorants en sciences humaines ou en biologie. Ça n'est pas tout à fait la même chose et je pense qu'ils n'ont pas vécu leurs travaux pendant le confinement de la même façon, bien évidemment. Il doit également faciliter le travail de traitement des établissements en leur accordant plus de temps dans une période où leurs effectifs sont déjà très largement mobilisés par la crise sanitaire actuelle, puis par la préparation de la prochaine rentrée. Ça, c'est mon premier amendement. Je fais le deuxième. L'article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet, notamment dans les relations entre l'administration et ses agents, ou si la demande présente un caractère financier, ce qui est le cas en l'occurrence, puisque tous les contrats concernés par cet article sont rémunérés. Comme la demande de prolongation doit être présentée à l'administration au plus tard le 10 juillet 2020, date à ce jour de la fin du période d'état d'urgence sanitaire, nombre de décisions implicites de rejet pourraient survenir d'ici le 10 septembre 2020, alors que les universités seront fermées au mois d'août. Afin de permettre un traitement serein et équitable des demandes de prolongation d'un contrat doctoral ou d'un contrat de recherche, le présent amendement prévoit que les établissements disposeront d'un délai de 3 mois pour répondre avant que leur silence ne puisse être considéré comme une décision de rejet. Je vous remercie. Alors, l'avis de la commission sur le 95 rectifié tout d'abord. Oui, l'amendement défendu par Madame Darcos, effectivement, me semble positif pour des doctorants qui doivent pouvoir se concentrer sur leur travail plutôt que sur la poursuite de ce contrat d'un point de vue purement administratif. Donc, c'est un avis favorable. Le suivant est un avis également favorable. Il s'agit des modalités de traitement des demandes de prolongation de contrat et ça me semble assez bien sécuriser la situation de ceux qui font cette demande en prolongation sans obérer celle des universités qui doivent y répondre. Donc, avis favorable. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Darcos, nous voyons bien l'objectif qui est lié à votre amendement, mais il nous semble que d'abord, à ce stade, la fin de l'état d'urgence est envisagée au 10 juillet 2020, puisque le Parlement sera appelé à se ressaisir de la question et à délibérer de cette question évidemment prochainement. Et c'est à cette date qu'en l'état du texte, la demande de prolongation des contrats doit être déposée au plus tard, effectivement. Je vois le problème que vous levez. Ceci étant, le choix de cette date résulte d'un équilibre entre les intérêts des personnels concernés et les établissements employeurs. Le choix d'une prolongation éventuellement rétroactive ne peut être repoussé trop loin
dans le temps et les doctorants comme les jeunes chercheurs doivent savoir rapidement quelle teneur prendra leur avenir contractuel avec les établissements. De même, l'établissement universitaire ou de recherche doit avoir le plus tôt possible une idée précise de ses engagements contractuels pour la rentrée. Et au fond, la date que vous proposez nous paraissant très tardive, sans en faire un jugement, c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable pour ces deux amendements, et pour les raisons que je viens d'évoquer. Monsieur Ouzoulias, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oh, allez-y, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Pardonnez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est moi qui ai été perdu, Monsieur le Ministre. Là. Je Non, pensais que vous mais- aviez donné l'avis du gouvernement. Vous y revenez donc. Non, j'ai donné l'avis du gouvernement sur l'amendement 95, qui était un avis défavorable. Ça, celui-là, je le maintiens. Pardon, Madame la sénatrice Darcos, ça fait beaucoup de sujets à traiter en même temps pour la polyvalence. La polyvalence est nécessaire. C'est ce que vous aviez souligné c'est ce que vous avez souligné dans la discussion générale, mais pardon. Donc, vous donniez 3 mois aux établissements d'enseignement supérieur pour répondre aux demandes de prolongation des contrats doctoraux sans que l'absence de réponse ne vaille décision implicite de rejet. C'était ça l'objectif de ce deuxième amendement. Je parle du 92 rectifié, Monsieur le Président. Il est favorable aux contractuels doctorants et aux bénéficiaires d'un contrat de recherche comme aux instances dirigeantes des établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'avoir un délai supplémentaire avant que l'absence de réponse à une demande de prolongation ne devienne une décision implicite de rejet. Et pour ces motifs-là, c'est un avis favorable. Très bien. Alors, Monsieur Ouzoulias, vous souhaitez la parole? Alors, si c'est favorable, c'est très bien. Alors, sur le premier amendement 95 rectifié, l'avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 92 rectifié, même vote. Même vote, il est également adopté. 2 amendements identiques. Le 60, Monsieur Kerrouche. Oui, alors on a fait des distinctions tout à l'heure entre les différentes matières qui pourraient être touchées par les effets de la pandémie. En ce qui concerne les doctorants, bien entendu que c'est vrai que pour les sciences dures, pour la biologie, pour la physique, ces doctorants ont sans doute été plus touchés, mais pour autant, des thèses de sociologie qui nécessitent des entretiens, des thèses de psychologie sociale qui nécessitent des expérimentations ont elles aussi pu être touchées. Ce que je veux dire, c'est que le panel des doctorants dont les travaux ont été interrompus par cette pandémie sont extrêmement larges et que, partant, probablement certains, parce que 2 mois se rattrapent difficilement dans le cadre d'une thèse, devront se réinscrire pour l'année à venir. Et nous proposons donc que, étant donné la situation, eh bien, ils puissent être exonérés du paiement des droits d'inscription pour l'année supplémentaire qui sera nécessaire à la préparation de leur doctorat parce qu'ils n'en peuvent mais. 290 identiques, Monsieur Ouzoulias. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous remarquez combien la recherche est traitée de façon consensuelle dans cet hémicycle et comment des différents cantons de l'hémicycle nous exprimons finalement la même préoccupation vis-à-vis de la recherche parce que, notamment au sein de la Commission de la Culture, nous avons le sentiment qu'elle est aujourd'hui dans une situation d'une extrême gravité. Pour les doctorants, je vous donnerai juste un chiffre. La France est le seul pays de l'OCDE dans lequel le nombre de docteurs baisse tous les ans depuis 10 ans. C'est évidemment un signal catastrophique pour notre recherche. Sachez bien que s'inscrire en thèse, c'est lourd financièrement. C'est environ 500 € à peu près, en moyenne. Il se pourrait bien, malheureusement, que du fait de ce niveau élevé des droits d'inscription, des étudiants n'arrivent pas à se réinscrire parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc cette exonération, c'est leur permettre justement de pouvoir continuer le travail, alors que cette année, ils ont payé 500 € avec un retour de service de l'université vis-à-vis d'eux qui est extrêmement défaillant. Donc il ne s'agit pas d'une exonération, mais d'une indemnisation. Et c'est comme ça que je vous présenterai. Par ailleurs, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur a écrit à tous les chercheurs le 13 mai, et j'ai reçu la lettre, je cite la ministre,
C'est ensemble que nous participerons à construire un avenir pour la France et à faire connaître plus encore les valeurs portées par notre communauté. Notre pays a plus que jamais besoin de vous, de votre énergie et votre talent. Mais aujourd'hui, les chercheurs, ils ont besoin de cette exonération, monsieur le ministre. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques, s'il vous plaît. Oui, on a bien compris la difficulté qui consisterait pour les doctorants dont les contrats sont prolongés de devoir s'acquitter des frais de scolarité. Donc, ce qui est proposé effectivement et qu'ils ne s'en acquittent pas, ce qui vient en moins dans le budget des universités et ce qui serait complété par une dotation de l'État. Je crains fort, mes chers collègues, que cela ne soit pas possible lors d'une loi de finances. Et nous ne sommes pas dans le cadre d'une loi de finances. Donc, quel que soit l'intérêt qu'on puisse voir dans ce dispositif, c'est une demande de retrait pour ces deux amendements. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, messieurs les sénateurs, vous proposez l'exonération des droits d'inscription universitaire pour les contractuels doctorants. Monsieur Ouzoulias, vous avez dit qu'il y avait sur ces bancs une unanimité sur la volonté de défendre la recherche au travers elle, les doctorants, ou les doctorants au travers elle. C'est bien la volonté du gouvernement, puisque je le rappelle, c'est une disposition que le gouvernement a introduite dans le présent projet de loi. Sauf que vous nous invitez à aller au fond plus loin. Et vous nous invitez à deux choses, c'est globalement à assumer déjà les mesures que nous prenons. Je vous ai dit ce qu'il en était tout à l'heure, mais vous nous dites désormais que vous assureriez les mesures sur lesquelles on vous demande de vous prononcer, il faut aller plus loin sur les droits d'inscription. Mais il nous semble, au-delà du fait qu'a soulevé la rapporteure, ce qui est une affaire de loi de finances, que le dispositif proposé de prolongation, je ne sais pas si le mot favorable est le mieux, mais en tout cas, me semble-t-il satisfaisant, parce que je rappelle que la prolongation pourra, si nécessaire, aller jusqu'à 1 an, alors que la période d'état d'urgence sanitaire est prévue pour l'instant pour une durée d'un peu moins de 4 mois. Donc on a prévu, pour répondre à votre sollicitation, le fait qu'on ait un dispositif qui permette, d'un point de vue de satisfaire au travail d'un doctorant qui peut, en cours d'année, on n'allait pas le faire pour 4 mois, on a décidé de le faire pour 1 an. Le doctorant contractuel étant rémunéré, la compensation de l'empêchement dû au Covid-19 est donc réelle sur toute cette période-là, sans qu'il soit besoin d'y ajouter l'exonération de droits d'inscription pour la prochaine année universitaire. Par ailleurs, une telle exonération réservée aux seuls doctorants contractuels prolongés me semble discutable en termes d'égalité de traitement et d'égal accès à l'instruction, comme l'a rappelé encore récemment le Conseil constitutionnel. Et donc, pour ces différents motifs, c'est un avis défavorable. Madame Darcos, ça a demandé la parole. Oui, juste pour clore ce débat, on passera à un autre sujet ensuite. Mais je suis désolée pour mon ami Pierre Ouzoulias. En effet, on n'est pas dans une loi de finances. Mais je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à surtout attendre avec beaucoup d'impatience la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, qui j'espère sera là, si ce n'est pas à la fin de l'année, en tout cas l'année prochaine. Et un de ses buts premiers est de pouvoir revaloriser les doctorants. Donc j'espère qu'on aura gain de cause et on l'attend au Sénat avec impatience. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Ça sera ma dernière intervention, je vous rassure. Monsieur le Ministre, bien évidemment, je souhaite que tous les doctorants profitent de cette indemnisation. Je préfère l'appeler comme ça. Mais je suis obligé de la faire porter uniquement sur les contrats doctoraux, parce que sinon, je suis soumis à l'article 45. C'est tout. Et c'est un cavalier, il n'y a plus de relation avec le texte. Si maintenant vous me dites que vous souhaitez que l'exonération profite à tous les doctorants, je suis d'accord. D'autre part, sur le problème budgétaire, mon article est passé sur les fourches codines de la commission des lois et respecte l'article 40 parce qu'il est gagé. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire là en séance, c'est lever le gage. Et ça résoudrait le problème, ça serait extrêmement efficace et ça nous éviterait d'aller jusqu'à la loi de finances rectificative dont je doute qu'elle comporta des mesures budgétaires pour permettre la prolongation de ces contrats. Donc encore une fois, et je voudrais juste donner une information technique qui est assez complexe. Quand vous êtes en dernière année de thèse, vous avez l'obligation de soutenir votre thèse avant le mois de décembre. Si vous ne le faites pas, dans ces cas-là, vous êtes obligé de vous réinscrire une année supplémentaire.
C'est-à-dire que les 3 ou 4 mois de confinement peuvent vous obliger à différer votre soutenance de thèse et vous obliger à repayer 500 € pour 2-3 mois. Donc il s'agit d'éviter une mesure qui serait une mesure discriminatoire par rapport à celles et ceux qui n'ont pas pu soutenir dans leur délai les thèses de doctorat. Merci. Alors, je peux mettre aux voix ces deux amendements identiques avec deux avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 1er octies H. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 1er octies, même vote. Même vote. Le premier non-yes.